Alors bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous partager en fait la solution que j'ai trouvée pour protéger une boucle de retournement euh, de l'extérieur avec toujours mes modules de freinage et de détection. Alors dans une précédente vidéo, j'avais partagé une solution pour inclure dans une boucle de retournement un système de cantonnement avec freinage et détection. Mais jusque-là, je n'avais pas réussi à trouver comment finalement protéger une boucle de retournement, c'est-à-dire en mettant la boucle de retournement à l'intérieur du système de bloc système de cantonnement. Alors j'ai mis pas mal de temps à trouver parce que c'était pas simple, donc par tâtonnement, j'ai fini par trouver. Alors je vous explique en fait le problème que je rencontrais. Donc sur mon circuit qui est un circuit là, en os de chien, donc là on entre dans la boucle de retournement, et hop, après avoir traversé le mur, elle revient ici. Alors le problème que je rencontrais, c'est que si on imagine là que la BB 22000, pardon, grise, on va imaginer qu'elle tire des wagons, voilà, qui captent du courant avec un éclairage, etc. Ça pourrait être un TGV hein, également. Et de la même façon, la BB 26000, cette fois-ci avec du orange, là, qui est au deuxième plan. Pareil, on imagine qu'elle tire des wagons, ou des voitures plutôt, avec un éclairage, ou alors qu'il s'agit d'un deuxième TGV. Donc le problème que je rencontrais, c'est qu'à partir du moment où un TGV était rentré dans la boucle de retournement, donc ici, là, hop, et qu'un autre TGV ou train tirant de l'électricité sur toute sa longueur, on va dire, entrait dans la boucle de retournement à son tour, eh bien, ça court-circuitait. En fait, heureusement, il y a des systèmes de sécurité sur les centrales, hein, donc la centrale se mettait en sécurité. Et donc, moi, ce que je voulais faire, en fait, donc, c'était faire en sorte, trouver un système qui permettait, à partir du moment où un train était déjà rentré sur la boucle de retournement, eh bien, d'empêcher qu'un deuxième train y rentre à son tour, et donc, dans la mesure du possible, en utilisant le système de freinage. C'est-à-dire que le deuxième train qui s'apprêtait à rentrer dans la boucle soit stoppé avant l'entrée dans la boucle. Comme ça évite les courts-circuits et ça permet de fluidifier et inversement, hein, c'est-à-dire que quand le premier train entré dans la boucle ressort de la boucle, eh bien le deuxième train qui arrive est autorisé à reprendre sa route et à rentrer dans la boucle. Voilà ce que je souhaitais faire. Donc j'ai fait un test à partir de rails en test, voilà, sur mon plancher. Alors, comment ça se présente? En fait, on a... j'ai repris un peu le système de câblage de mon réseau là, que vous venez de voir en décoré. Donc on a, pour reprendre le câblage, on le voit dans les fils, mais parce que là, cette fois-ci, j'ai essayé de respecter les couleurs. Cela dit, à la fin de la vidéo, je vous montrerai le schéma de câblage, ce sera plus parlant. Mais la polarité, c'est, donc on a deux rails ici, donc bleu, rouge, bleu, rouge. On a donc ici une voie, la voie principale, la première voie principale. Là, une éclisse isolante que j'ai mis un outil là, rouge pour l'avoir sur la vidéo, ce sera plus facile. Donc ici, on a l'entrée de la zone de freinage avant la boucle de retournement
par ici. On voit ici l'outil bleu, 2 éclisses isolantes, une de chaque côté. Donc la boucle de retournement qui se termine au deuxième outil bleu ici, les 2 éclisses isolantes. Et donc on retrouve ici la deuxième voie principale, toujours avec bleu-rouge. Voilà, donc pour rappel, donc le circuit en os de chien, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on a 2 voies parallèles, câblées de cette façon-là, dans cet ordre-là, bleu-rouge, bleu-rouge. Ce qui facilite, par exemple, quand on a une gare ici si on avait une gare ici avec des aiguillages qui permettraient à chaque voie de se réunir, de se rencontrer, on va dire, ça ne pose pas de problème électrique. Par contre, quand on a un retournement comme ça en poserait un si on ne mettait pas un système de boucle de retournement, puisque le rail qui est rouge ici, après avoir fait le tour, donc le rail le plus à l'extérieur, après avoir fait le tour, rencontrerait ici, eh bien, un rail bleu. Et donc il y aurait court-circuit si on ne mettait pas un système pour gérer ce retournement, donc qui inverse la polarité. Donc moi, le système que j'utilise, c'est un module Lens LK200 qui est bien pratique et qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il détecte le court-circuit qui va venir en quelque sorte, et tout de suite, il change la polarité, ce qui permet d'éviter le court-circuit réel. Je vous le dis en termes de non-expert, on va dire, parce que, voilà, encore une fois, moi je suis qu'un amateur, mais voilà, j'ai essayé de comprendre un peu le fonctionnement de tous ces objets-là. Et j'utilise donc pour mon système de bloc système, là, donc un module de détection électronique, donc ça coûte pas très cher sur internet, ça c'est le module de détection, et un module de freinage, le plus petit là en carré, qui fonctionnent ensemble. Et donc là, la difficulté, c'était d'arriver à combiner à la fois le module de boucle de retournement et les modules de freinage, de façon à ce que s'il y a un train dans la boucle de retournement, un train qui arriverait ici dans la zone de freinage, ce deuxième train serait bloqué tant que le premier train n'a pas quitté la boucle de retournement. Alors je vais faire tout de suite une petite démonstration puisque j'ai fini par trouver la solution. Donc ici on a 2 locomotives, je crois que c'est toujours les mêmes. Donc la verte en premier qui va être poursuivie par la grise et rouge. Donc on y va. Alors ouais, elles ont des petits soucis de captage du courant, hein, donc j'espère que ça va. Allez, donc la 15 est partie. Je fais partir la 16, la grise et rouge. Dans le bon sens, ce serait mieux. Pas trop vite quand même. Pardon, j'ai un petit souci. Hop. Alors, voyez. Donc, la verte est rentrée dans la boucle de retournement. Du coup, la grise et rouge s'est arrêtée dans la zone de freinage qui commence ici et qui se termine à l'entrée de la boucle de retournement. La verte, là, vient de quitter la boucle de retournement et voyez, la rouge et grise a repris sa route et poursuit la verte, d'ailleurs à toute vitesse. Et je vais donc la ralentir. Hop. Et je vais les arrêter même. Voilà, donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc je pense que on pourrait même enchaîner, hein, parce que sur mon réseau actuel, j'ai un système de cantonnement. Donc
sur la voie qui arrive. J'ai plusieurs cantons sur la voie qui arrive ici, mais que je n'avais pas jusqu'ici poursuivi dans la boucle de retournement. Et j'ai un système qui, à partir de la boucle de retournement, eh bien, enchaîne plusieurs cantons également sur la deuxième voie. Donc je pense que on doit pouvoir enchaîner. Alors là, j'ai pas fait le test, mais je le ferai directement sur le réseau. Mais il y a la possibilité d'enchaîner les cantons. Donc là, à partir du moment où ça fonctionne, là, d'intégrer la boucle de retournement dans le système de cantons, eh bien je pense qu'à partir de la sortie de la boucle de retournement ici, on peut remettre un canton et enchaîner tout ça pour que ce système de protection se poursuive. Alors en fait, le principe de cette solution, il vient de... enfin, il est basé, on va dire, sur... ça part du module lens, donc de boucle de retournement, pardon. Alors là, on a ici, donc, à l'entrée, ici, c'est on reste toujours avec les deux câbles qui viennent de la centrale, on va dire. Hein. La centrale, voilà. Ici, le rouge et le bleu, le fil rouge et bleu vient alimenter le module lens. Là où ça change par rapport à d'habitude, ça va être ici. C'est-à-dire que là, habituellement, tout simplement, ici, habituellement, partent de la sortie, donc out du module lens, les deux câbles qui se branchent sur les deux rails de la boucle de retournement. Et bien là, on va faire une petite variante, c'est-à-dire que pour le rail extérieur, donc là c'est le fil violet, pour le rail extérieur, on va venir intercaler le module de détection. C'est-à-dire qu'on va mettre ici donc le fil violet qui part d'une des sorties du module lens, arrive ensuite à l'entrée d'alimentation habituelle du module de détection. Habituellement, en fait, ici, on a le fil rouge et le fil bleu, alors dans un sens ou dans l'autre, hein, selon les branchements, le câblage, mais rouge et bleu, bleu ou rouge, qui arrivent sur cette borne rouge du module de détection. Et bien là, en fait, on va pas l'alimenter directement à partir des câbles de la centrale, mais on va l'alimenter via le module de détection. En fait, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, c'est donc c'est pas le module de détection qui est intercalé, c'est le module lens qui s'intercale en fait entre l'alimentation normale, principale, et le module de détection. C'est plutôt ça. Donc voilà, donc ce fil violet qui part du module lens, il arrive pour alimenter le module de détection ici, et il est en même temps branché ici sur le rail extérieur de la boucle de retournement. Et le deuxième câble qui part, donc le vert ici qui part de la sortie du module lens, eh bien, il vient se brancher à la deuxième borne d'alimentation du module de détection, et qui, ce module de détection, je suppose, fait le lien pour alimenter ensuite. J'ai remis donc un fil vert. Par ce fil vert, donc, vient alimenter le rail intérieur de la boucle de retournement. C'est-à-dire que là, le câble vert qui part
de la borne détecte du module de détection sert à la fois, pardon, c'est celui-là, hein, c'est celui-là, sert à la fois comme câble pour alimenter le rail intérieur de la boucle de retournement et pour détecter, c'est-à-dire envoyer le signal, on va dire, qu'un train est présent, ou pas d'ailleurs, sur la boucle de retournement, qui va envoyer ce signal au module de freinage, qui en fonction de ce signal, train présent ou non, va, on va dire, couper le courant ou le rétablir pour que le deuxième train qui est en poursuite reprenne ou non sa route. Voilà en gros ce que j'ai découvert. Donc j'avais essayé plusieurs solutions avant, avec heureusement qu'il y a une sécurité sur la centrale, parce que voilà, c'est après plusieurs petits courts-circuits, de toute façon mes locaux en auront vu d'autres, je crois. Et pour l'instant elle continue à rouler, donc heureusement ça fonctionne. Alors voilà, en tout cas je suis content de ma trouvaille, parce que je vais pouvoir du coup protéger et continuer mon système de cantonnement sur le réseau. Donc je vous montre le schéma. Le schéma, alors, je vais le mettre à la lumière. Hop. Voilà, je vais le laisser à l'écran quelques secondes. Vous avez les trois modules et la centrale qui sont donc dessinés, les différentes zones qui sont indiquées, et le câblage qui est indiqué avec des couleurs différentes. Voilà, donc ce qu'il fallait comprendre, c'était surtout ce nouveau principe, c'est-à-dire que l'alimentation du module de détection ne se fait plus directement par les câbles rouges et bleus venant de la centrale, mais via le module lens qui s'intercale, le module lens de boucle de retournement qui s'intercale entre l'arrivée donc du courant venant de la centrale et ce module de détection. Et donc ça semble bien fonctionner maintenant. Voilà, et bien écoutez, si j'ai une autre trouvaille, je reviendrai avec une nouvelle vidéo. Merci à vous, bonne journée.